Eh bien, salut à tous les champions, c'est la chaîne, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour les pronostics de Live Event. Je vais même pas dire ça pay-per-view, je vais dire directement Live Event de ce samedi. Là, alors que je tourne, on est le 4, donc on est le jeudi. Et le pay-per-view, le Live Event se déroulera dans 2 jours. Donc je vais vous dire mes pronostics durant ce match. Alors, juste un petit truc, juste avant que les pronostics commencent, je vous conseille de vous abonner à une chaîne que qu'il y a Vince, où il y a une chaîne d'un ami à Vince, une chaîne qui mérite plus d'abonnés que ça. Actuellement, il a 3 vidéos, mais il a fait une session de Mario Kart avec Vince hier apparemment, donc au dimanche dernier. Donc voilà, je vous conseille de vous abonner. Je mettrai en lien sa chaîne dans la description. Je vous abonnerai à la chaîne de Zephyr parce que justement il mérite plus d'abonnés. Il a que 14 abonnés. Donc moi honnêtement je me suis abonné à sa chaîne parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. J'apprécie beaucoup son contenu. Donc voilà, je fais juste mon petit coup de pub encore une fois. Je sais que je fais beaucoup de pubs durant mes dernières vidéos, mais moi, c'est ce que j'aime de dire justement les chaînes de personnes qui méritent. Donc Zephyr Gunter. Donc voilà, je vous mettrai en lien sa chaîne dans la description de la vidéo, juste avant les pronostics. Donc voilà. Donc c'est parti pour les pronostics, les champions. On change de sujet, voilà. Alors je vais faire pareil, encore une fois, les matchs qui m'intéressent moins jusqu'au match qui m'intéresse le plus. Alors, on va commencer par le premier match. Asuka et Naomi contre les Iconics. Billie Kay et Peyton Ross. Alors là, honnêtement, je vois pas Billie Kay et Peyton Ross perdre parce que ils ont à chaque fois perdu au niveau des rivalités. La rivalité, c'était à chaque fois Billie Kay et Peyton Ross qui perdaient, donc je les vois bien gagner. En plus, elles sont chez elles en Australie, donc je vois pas du tout Billie Kay et Peyton Ross perdre. Surtout que ça va ni entacher Asuka ni entacher Naomi. Donc autant rester là-dessus. D'accord. Donc moi honnêtement, The Iconics vainqueur de ce match. On passe au suivant. Ensuite, une rivalité qui m'énerve mais littéralement quoi. C'est le deuxième match que je trouve le moins intéressant. The New Day contre The Bar. Honnêtement, les New Day, j'en peux plus. Ils sont marrants, certes, mais moi j'en peux plus. Les blagues à la con, exactement ce qu'a dit Sheamus et Cesaro, The Bar, je peux plus de leurs blagues. Ils vont beaucoup trop loin. Donc moi c'est pas la peine. Je vois The Bar remporter le match. Parce qu'on a besoin de nouveaux champions. The Bar, qui ils ont déjà été champions, certes. Mais là, attendez, en équipe face, on a des bonnes équipes face. On a le New Day, certes. Mais on peut avoir d'autres équipes face. Le Rusev Day, non. Et qui comme équipe à SmackDown? Bludgeon Brothers, ils sont blessés. Il y en a un qui est blessé. Il n'y a pas tellement d'équipes, hein. À SmackDown, il n'y a pas tellement d'équipes face, hein. Non, je vois pas. Non, je vois pas. Donc, au niveau des équipes, je vois les Usos. Les Usos peut-être contre The Bar, ce qui fera vraiment cool. À part les Usos, ouais, non, je vois pas tellement d'équipes. Donc, pour moi, The Bar vainqueur parce que les New Day, j'en peux plus. J'en peux plus maintenant. C'est allé beaucoup trop loin. Faites un heel turn à Biggie ou même à Kofi Kingston qui n'en a jamais fait de sa vie. Mais changer et séparer le New Day, moi, j'en peux plus. Donc ensuite, on va passer au troisième match. Alors, match féminin encore une fois. The Bella Twins, Brie Bella et Nikki Bella avec Ronda Rousey, la championne d'Euro, contre les Riot Squad. Alors là, Brie Bella et Nikki Bella, je m'en fiche. Riot Squad, Ruby Riot, je la trouve très intéressante. Liv Morgan et Sarah Logan, un peu moins. Et Ronda Rousey, je trouve qu'elle s'en sort très bien pour une ancienne UFC qui a commencé le catch récemment. Donc je verrai une victoire de
l'équipe Riot Squad pour ensuite préparer éventuellement au show Evolution la rivalité Nikki Bella contre Ronda Rousey. Moi, je ne vois que ça. Après, peut-être que je me trompe, ce sont mes pronostics, c'est mon avis subjectif encore une fois, mais je vois ça directement. Les champions, je vois pas autre chose comme scénario. Ensuite, Bobby Lashley et John Cena qui fait son grand retour contre Kevin Owens et Elias. Alors, Cena qui fait son retour depuis WrestleMania, parce qu'on l'a vu en Chine, il a pris un nouveau finish en Chine apparemment, donc ok. Mais pour le retour de Cena quand même, je le vois pas perdre. Il s'est déjà fait humilier à WrestleMania, donc je le vois pas perdre pour son retour. Donc je verrai Cena vainqueur de ce match avec Bobby Lashley. Donc match suivant, même si je pense que ça va être des bons matchs, hein, mais match suivant. Alors, bah, je vais garder le premier match comme le main event. Alors, Cedric Alexander, le champion cruiserweight qui défend enfin son titre dans un live event ou dans un pay-per-view contre Buddy Murphy. Alors là, pareil, je suis très indécis pour ce match parce que pareil, Cedric Alexander a fait un très très bon champion, mais, il a battu Drew Gulak et Buddy Murphy est chez lui. Donc pourquoi pas une victoire de Buddy Murphy avec l'intervention de Tony Nese. Ouais. Excusez, champion. Donc pourquoi pas une victoire de Buddy Murphy avec l'intervention de Tony Nese directement pour que Buddy Murphy remporte remporte le titre Cruiserweight et qu'on change enfin de champion parce que mine de rien ça fait WrestleMania avril, ça fait 6 mois que Cedric Alexander est champion, ça serait bien de changer un petit peu. Donc Buddy Murphy vainqueur et nouveau champion. Ensuite The Shield, donc Dean Ambrose, Roman Reigns et Seth Rollins contre apparemment l'équipe qui se fait appeler comme ça, les chiens de guerre. Ok. On a déjà les cochons de guerre, qui est en jeu vidéo. On a les vers de terre qui sont les Worms. Maintenant, on a les chiens de guerre qui sont Drew McIntyre, Braun Strowman et Dolph Ziggler. D'accord, ok, pourquoi pas. Mais honnêtement, ce match-là, je verrai. Ah, je suis très indécis parce que on a des petites manigances envers l'équipe Hill pour que Dean Ambrose a son heel turn. Je ne sais pas quand il va se faire. Peut-être au Royal Rumble. Je dirais peut-être au Royal Rumble le heel turn parce que Dean Ambrose il vient de revenir donc je le vois pas le faire un heel turn tout de suite. À moins que peut-être à Survivor Series, vu que le prochain pay-per-view ça sera Survivor Series si je compte pas le show Evolution. Donc pourquoi pas Survivor Series. À Well, non, je pense pas. Ouais, donc pourquoi pas. Et donc pour ce match-là, je sais que ça va être un bon match, hein, comme pour le Cedric Alexander, Buddy Murphy, ça va être un bon match. Pour le New Day Bar, ça va être un bon match. Pour le Bobby Lashley et Cena, je pense que ça va être un très bon match avec Kevin Owens et Elias. Bah après les Ruby Riot et le Riot Squad avec Brie Bella, Nikki Bella et Ronda Rousey, ça peut être un bon match aussi. Asuka et Naomi vs Iconic, ça peut être un bon match aussi. Mais là, ce match-là, surtout que le titre intercontinental n'est pas défendu, les titres par équipe de Raw ne sont pas défendus, le titre universal n'est pas défendu. Donc ça fait les 3 titres de Raw qui sont pas défendus. Je trouve ça un peu bizarre, mais bon. Donc pourquoi pas, bon allez, moi je dis une victoire du Shield. Ouais, je dirais une victoire du Shield. Et je vais pas me pronostiquer tout de suite sur un truc, mais je verrai bien plus tard. Je vous dirai ce que je penserai, mais je verrai bien pour plus tard, je sais pas. Un heel turn de Dean Ambrose et une trahison de Strowman et Drew McIntyre qui s'en prennent à Ziggler. Pour qu'on a Ziggler Face qui perd les titres par équipe avec Rollins et Reigns et Ambrose Hill qui rejoint Strowman et Drew McIntyre. Pourquoi pas? Je dirais pourquoi pas. Mais bon, à voir.
Ensuite, du coup, The Shield vainqueur pour ce match. Ensuite, match pour déterminer le prochain challenger du championnat WWE. Donc on aura Daniel Bryan contre The Miz. Alors, 2 victoires du Miz, une à SummerSlam, une à Hell in a Cell. Je vois pas 3 défaites de Bryan de suite. Mais je vois pas Bryan remporter... Ah, peut-être. Attendez. Tout dépend le vainqueur du match suivant. Parce que si The Miz remporte le match, ça va être AJ Styles qui va remporter le match. Parce que je vois pas un Miz Samoa Joe. Si Bryan remporte le match, ça va être Samoa Joe qui va remporter le match du WWE. Là, je suis très indécis. Mais je dirais victoire de Bryan et victoire de Styles pour qu'on fasse un Daniel Bryan et AJ Styles. Ça pourrait être vraiment très très cool. Mais bon, ça, on verra parce que là, je suis très indécis sur ce match-là. Mais je dirais quand même une victoire de Bryan parce que je ne vois pas 3-0 avec Bryan. Donc 3 victoires de mise sur Bryan, même s'il y a controverse et même si il y a une controverse sur le premier et un tombé qui n'était pas sur Bryan au deuxième match, mais je verrai Daniel Bryan qui remporte le match contre le Miz en clean sans intervention. J'aimerais bien sans intervention, c'est-à-dire pas de Bribella et pas de Maryse. Ensuite, du coup, le match AJ Styles contre Samoa Joe, la rivalité qui est très très cool au passage. Honnêtement, Bryan The Miz, AJ Styles, Samoa Joe et le prochain match, ils ont tous les trois une excellente rivalité. En plus, les 3 rivalités que j'adore justement, c'est justement à SmackDown. Donc voilà. Donc AJ Styles contre Samoa Joe en no disqualification de match pour le WWE Championship. Alors, vu ce qui s'est passé à SmackDown durant les 2 dernières semaines, que Joe est allé chez la famille directement de Styles, je pense que Styles va bien se venger et bien dégommer Joe. Après, je peux me tromper parce que Joe a failli remporter le match à Hell in a Cell si l'arbitre avait bien vu qu'il avait tapé. Mais encore une fois, c'est une victoire controverse. Mais honnêtement, je verrai. Honnêtement, je verrai bien AJ Styles qui conserve et après pourquoi pas un Bryan AJ Styles, ça serait très très cool. Mais je peux me tromper, mais je vois bien un Bryan AJ Styles. Donc victoire de Samoa Joe. Victoire de AJ Styles, excusez-moi. Ensuite, Becky Lynch contre Charlotte Flair pour le SmackDown Women's Championship. Là, je suis assez déçu qu'il n'y a pas de rivalité sur ce match. Parce que ce match-là, vu la rivalité qu'il y a, c'est intense. Donc, je suis très déçu pour qu'il n'y a pas de stipulation, je veux dire, sur ce match-là. Mais bon, il n'y a pas de stipulation, c'est pas grave. Ça nous fera quand même un très bon match. Parce que j'ai apprécié leur match à Hell in a Cell. Et vu que Becky Lynch vient de remporter le titre, je ne vois absolument pas Charlotte reprendre le titre. Donc, Becky Lynch qui conserve le titre. Et je dirais, parce que pour moi, tout le monde dit que Becky Lynch est heel. Becky Lynch est effectivement heel, mais le public s'en fout un point. Le public s'en fout à un tel point que justement, on a. Justement, le public reste à fond sur Becky Lynch. Ils veulent pas de Charlotte, ils veulent Becky. Parce qu'à chaque fois, ils disent Yo David, tu le mérites. Donc, justement, moi je vois pas pourquoi Becky Lynch remporterait le match, perdrait le match. Je vois absolument pas ça. Donc, je dirais victoire simplement de victoire de Becky Lynch. Ensuite, le dernier match, je pense que ça va être le main event. Et je suis déçu quand même, avant de dire le main event, je suis déçu qu'il n'y a pas de match entre Rusev et Eden English après ce qui s'est passé à SmackDown. Mais je pense que ça va se régler à SmackDown ou à Crowell. Ouais, ça peut se régler en Arabie Saoudite, hein, cette rivalité-là. Donc, on va passer au main event. Triple H accompagné de Shawn Michaels contre
contre Undertaker accompagné de Kane. Attendez, je reviens. Donc, excusez-moi, donc Triple H accompagné de Shawn Michaels contre Taker et accompagné de Kane. Alors, il y a un truc que je comprends pas. Déjà, les cheveux de Shawn Michaels, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il nous l'a fait à la Corbin aussi. Il s'est rasé les cheveux. Il a une espèce de bandeau maintenant, bandana style pirate quoi, mais non, 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 je suis désolé, je veux pas voir Shawn Michaels comme ça, moi, je suis désolé. Shawn Michaels, je l'ai toujours connu avec les cheveux, donc non, 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 donc ça déjà, j'approuve pas. En plus, le match, je pense qu'il va être assez bon pour des légendes, c'est icône contre icône encore une fois. Mais comme Sting Triple H, donc je pense que ça sera dans le même style de match, avec des interventions de Kane et de Shawn Michaels. Mais honnêtement, je verrais pourquoi pas une victoire de Triple H, sa première victoire de Triple H contre Undertaker, et à Crosswell, il risque apparemment, d'après les rumeurs, il risque d'avoir un match par équipe entre Triple H et Shawn Michaels contre The Brother Destruction. Donc DX contre Brother Destruction comme à l'époque, dans les années 90. Ce qui serait cool, je pense que qui serait très cool. Shawn Michaels va sortir de sa retraite pour un match, pourquoi pas. Mais honnêtement, c'est la seule justification qui dirait que Triple H sera vainqueur. Parce que si Taker le gagne, je vois pas l'intérêt d'avoir fait revenir Kane et Shawn Michaels durant ce match. Donc la seule solution, je pense, c'est Triple H vainqueur de ce match. Donc bah voilà les champions, c'est la fin de cette vidéo pronostic, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vos pronostics dans les commentaires, ça sera beaucoup plus simple pour moi pour lire vos pronostics. Ou sinon allez directement sur mon Discord ou sur le Discord d'une autre personne, justement sur le Discord de Clad67, qui lui aussi il met ses pronostics directement sur son Discord, il ne fait pas de vidéo. Donc voilà les champions, je vous laisse, prenez soin de vous, à la prochaine.